Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin sur BFM Business et sur RMC Découverte, c'est avec Christophe Périllat, directeur général de Valeo. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez publié vos résultats hier soir. Vous renouez à nouveau avec les bénéfices. Il y avait des années de Covid qui ont été évidemment compliquées. Vous êtes dans le vert pour la deuxième année consécutive. Bénéfice net de 221 millions d'euros en 2023, en baisse de 4% par rapport à 2022. Vous allez nous expliquer ça, tout ça. En même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 10%. Vous êtes le dernier des équipementiers à publier. On a eu tout le monde ces derniers temps. Ce qu'on voit, c'est à quel point la révolution de l'électrique, elle est presque plus compliquée pour vous que pour les constructeurs automobiles. Je ne le dirais pas de cette manière-là parce que Valeo a fait des choix stratégiques qui sont clairs, qui sont forts. Et ces choix, c'est l'électrification pour ce qui est Valeo. On a fait le choix de l'électrification, on a fait le choix de l'aide à la conduite, on a fait le choix du logiciel. Donc l'électrification, c'est la moitié du groupe. C'est une activité très importante, c'est une activité où on remporte beaucoup de succès. Maintenant, le chemin vers l'électrique, il n'est pas linéaire. Oui. Voilà, il est compliqué. Il demande de la réorganisation quand même. Il demande de la réorganisation. Il y a un ancien Premier ministre qui disait la route est droite, mais la pente est forte. Voilà. Pour l'électrification, la route, elle sera sinueuse et la pente, elle sera forte. Voilà, ça, on le sait. On sait que l'enjeu d'amener 100% des voitures à l'électrique, c'est un enjeu qui sera compliqué. Il sera compliqué techniquement, il sera compliqué industriellement, il sera sans doute compliqué socialement, mais c'est un enjeu absolument nécessaire parce que c'est le seul moyen de décarboner la mobilité. Et c'est pour ça qu'on s'y est engagé à plein. On s'est engagé à plein dans l'électrification parce qu'on est convaincu que c'est la technologie qui permet de décarboner la mobilité. Pour vous, ça demande une réorganisation. Vous avez 4 pôles d'activité, les aides à la conduite, l'éclairage, la motorisation électrique et les systèmes thermiques. Il va falloir regrouper certains de ces pôles en un seul pôle. Vous avez annoncé un plan social avec des suppressions de postes. Il y en aura 235 en France, 1150 dans le monde. Par ailleurs, vous allez quand même embaucher des talents parce que vous l'avez dit, il va falloir transitionner. Vous estimez qu'en gros, il vous faut combien de temps pour être vraiment en ordre de marche ? Mais on est en ordre de marche. L'électrification, c'est aujourd'hui des produits qui font partie de notre offre. Ce qu'on fait, c'est qu'on va un cran plus loin. On a aujourd'hui 2 activités de vélo sur 4. Vous avez dit on est organisé en 4 business, on a 4 business. Il y en a 2 sur 4 qui sont des business qui font de l'électrification, qui travaillent sur l'électrification. Et on a réalisé que c'était comme 2 faces d'une même pièce. Donc on a réuni les 2 business, on est en train de réunir les 2 business en un pour être plus fort sur l'électrification, pour faire en sorte que notre offre qu'on propose à nos clients soit plus compétitive, plus cohérente. Parce qu'au fond, c'est un système. Voilà, on va sur l'électrification, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des moteurs électriques, mais on fait aussi du refroidissement batterie. On fait des onduleurs, mais on fait aussi des pompes à chaleur. Et tout ça sont les composants d'un même système. On dit que la voiture électrique est trop chère. Pour baisser le coût de la voiture électrique, il faut travailler sur le système. Il faut pas seulement travailler sur chaque composant, il faut s'assurer qu'on est optimisé au niveau du système. Et pour faire ça, on met tous ceux chez Valeo qui travaillent sur ces composants ensemble pour nous assurer qu'on va pouvoir vraiment proposer à nos clients une vraie optimisation du système et donc diminuer le coût du véhicule électrique, ce qui est très important. Justine Fasson, qui est notre spécialiste automobile ici, nous racontait ce matin que vous êtes désormais plus une boîte de tech. Est-ce que c'est assumé globalement ? Vous le dites vous-même. Est-ce que c'est facile à expliquer en interne à une entreprise qui pivote ? Comment vous vous positionnez là-dessus ? On est une boîte de tech. Peut-être ce détail vous a échappé, mais on est la société française qui émet le plus de brevets dans le monde. Voilà. Oui. C'est pas un constructeur automobile, c'est pas un constructeur d'avion, c'est pas une boîte pharmaceutique, c'est Valeo. Voilà. Et donc ça vous dit quelque chose de ce qu'on est devenu. Voilà, on est devenu une société d'innovation, on est devenu une société de technologie. On est la semaine prochaine à South by Southwest, qui est le grand rendez-vous de la tech américaine à Austin. Pourquoi on est le champion de la technologie ? Parce que d'abord la voiture est un objet qui est en train de muter complètement. Il y a une transformation absolument considérable de la voiture. La voiture, elle devient électrique, elle devient autonome et elle devient logicielle. Donc si vous n'êtes pas une société de technologie, vous ne pouvez pas rentrer de plein pied dans cette mutation et accompagner cette mutation. Donc c'est un choix délibéré,
que Valeo soit technologique. Alors maintenant, notre plan stratégique, c'est pas simplement la technologie, c'est aussi avoir les marges qui correspondent à une boîte de tech. Voilà, on est une boîte de tech, on n'a pas encore tout à fait les marges d'une boîte de tech, et ça, c'est un travail de tous les jours qu'on va réussir. Boîte de tech, boîte mondiale, vous êtes là où sont vos clients. En Europe, on a beaucoup d'espoir sur la réindustrialisation à travers notamment les véhicules électriques, sur les questions des batteries. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? Alors, on croit que l'Europe doit aller vite sur l'électrification. On oppose souvent Europe et Chine. Je vais vous donner deux chiffres pour montrer à quel point il faut que l'Europe travaille sur le véhicule électrique et ne ralentisse pas sur le véhicule électrique. Le marché chinois, le marché automobile chinois, c'est 2 fois la taille du marché européen. Oui. Le taux d'adoption des véhicules électriques en Chine, c'est 2 fois le taux d'adoption des véhicules électriques en Europe. 2 fois 2, ça fait 4. Ça veut dire que le marché automobile électrique en Chine, il est déjà 4 fois plus grand qu'il n'est en Europe. Or, l'industrie automobile, c'est une industrie d'échelle, c'est une industrie de masse. Donc, il faut des volumes pour être compétitif. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut... Mais est-ce qu'on a intérêt de lutter ? Parce que quand je vous entends, franchement, on n'y arrivera pas. On va pas... si, bien sûr, vous pensez qu'on va réussir en termes de marché à être aussi fort que les Chinois ? On ne peut tout simplement pas. Alors d'abord, il faut que l'électrification arrive. Il le faut pour une question sociétale. La mobilité doit être décarbonée. Et pour avoir une mobilité décarbonée, ça passe par le véhicule électrique. Pas cher, vous l'avez redit tout à l'heure. Oui, et donc il faut travailler sur le coût du véhicule électrique. Il faut travailler sur tous ses composants, il faut travailler sur le système. C'est ce que fait Valeo tous les jours. Mais on est en capacité aujourd'hui en Europe d'offrir un véhicule électrique compétitif avec les véhicules chinois. Vous avez vu comme moi les véhicules MG qui arrivent sur le marché. Ils n'ont rien à envier à ce qu'on fait en Europe. Donc on est capable, dans vos brevets, là, il y a de quoi faire baisser vraiment le prix du véhicule électrique en Europe ? Dans nos brevets, il y a des grandes innovations. Vous savez par exemple qu'on travaille avec Renault sur un moteur électrique en co-développement. On fait ça ensemble sur un moteur électrique dont on pense qu'il sera le meilleur moteur électrique du monde, avec des caractéristiques à la fois de performance et de prix qui seront absolument exceptionnelles. Mais vous qui avez cette vision justement mondiale, vous dites on devrait plus s'ouvrir aux véhicules chinois, électrifiés, allons-y, ouvrons le marché et comme ça nous aurons plus de véhicules plutôt que de mettre des barrières et de faire en sorte que les gens choisissent européens mais que ça aille moins vite. Vous dites on se protège trop des Chinois ou pas ? Pour l'instant on ne se protège pas. Donc l'Europe, comme vous le savez, est en train de mener une enquête sur le sujet. On verra quel résultat. Il y a les bonus qui sont conditionnés aussi en fonction de la... Alors, vous savez, il y a des incentives qui sont mises en place, puis après elles sont enlevées. Ce qui est important, c'est la stabilité. Le cadre réglementaire est super important. L'Europe a dit à l'ensemble du monde automobile, soyez prêts pour 2035. Et tout le monde se prépare. Les constructeurs se préparent, les équipementiers se préparent. Valeo, on a fait un de ses choix fondamentaux, être fort sur l'électrification, parce que c'est le marché de demain. Donc l'ensemble des acteurs se préparent, l'écosystème se prépare. Pour que le véhicule électrique fonctionne, il faut qu'il y ait des bornes de recharge, il faut que l'ensemble de l'écosystème ait travaillé. Donc c'est un travail qui est compliqué, mais c'est totalement irréversible, c'est totalement nécessaire. On est au cœur de cette bataille. Vous travaillez, vous nous disiez, avec Renault, vous travaillez avec Tesla ? Alors, je n'ai pas le droit de le dire. Donc on il y a des secrets d'affaires qu'on ne peut pas révéler, et en particulier avec certains clients. Aujourd'hui, quand on regarde vos clients et là où vous exportez votre savoir, je ne sais pas si on peut dire que vous êtes une boîte française, vous êtes une boîte mondiale, c'est quoi la répartition ? La Chine, ça représente combien ? C'est un petit peu moins de 20% de notre chiffre d'affaires. C'est 35 usines, c'est près de 20 000 personnes. Donc en tant que pays, c'est le plus gros pays du groupe. Et c'est une vingtaine de % de notre chiffre d'affaires. Et les États-Unis ? Les États-Unis, c'est 25% à peu près. Alors les États-Unis, l'Amérique du Nord, puisque on somme les États-Unis et le Mexique. Vous savez que le Mexique, c'est une base de production pour les États-Unis, c'est une trentaine de %. Est-ce que l'IRA a eu des impacts sur la manière dont vous avez réorganisé votre production ou pas ? Alors pas vraiment, pour la raison que on a fait le choix industriel d'être local partout. Donc on est chinois en Chine, on est américain en Amérique du Nord, et puis on est européen en Europe. Pour des raisons assez simples, qui est que, vous savez, on travaille
en juste à temps. C'est comme ça que l'industrie automobile travaille. Et donc, on reçoit de nos clients des programmes de production qui sont fermes sur quelques jours, en général sur 2 semaines. Client, oui. Donc, mettre des tonnes de produits dans les bateaux qui correspondent pas réellement à la demande, c'est pas du tout adapté. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis toujours, on a une stratégie industrielle qui est très locale. Donc, on produit en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord. Et donc, on a été assez peu sensible à l'IRA.